C'est marrant, vous dites, avant d'être maman, j'étais malheureuse. Ah bah à partir de 23-24 ans, oui, c'est là. Bah c'est que ma grand-mère elle est décédée. Dès que ma grand-mère est décédée, je crois que c'est parti aussi un peu en couille. Yes. Pardon, pourquoi j'ai parlé? Mais qu'est-ce qui est parti en couille? Ben tout. Puis moi j'ai vécu une relation, bon on en a déjà parlé 1700 fois, tout le monde connaît l'histoire. Hein. Non. Bah, si. Non. Non, mais j'ai vécu des violences de 19 à 21 ans. Et donc du coup c'était une période bon déjà plutôt traumatisante. Et ma grand-mère déjà était très malade à ce moment-là. Et du coup j'ai perdu ma grand-mère après ça. Et peu de temps après j'ai commencé la restauration et j'ai commencé à pas mal picoler. Hein. Voilà, et donc ça n'a pas aidé à mon bonheur. Non. On a l'impression qu'on... En fait, ça fait oublier sur l'instant, mais ensuite... bah, c'est la merde, hein. Qu'on se le dise. Hey, salut les gars. Coucou, ça va? Je sais pas qui c'est. C'est qui? Je sais pas. Hey, je connais pas tous les gens de Bruxelles. Ah, Hein. mais bon, t'es quand même un peu une star. Ça, c'est génial. Ouais, et donc à un moment donné, moi j'étais pas alcoolique parce qu'à 9h du mat, j'étais pas du tout à la bière, mais à 14h, on allait travailler 15h, je me prenais mon pichet de blanc, oui. Donc Vous êtes quand même rentré chez votre mère, quoi. Ah bah en fait, elle m'a sauvée. C'est-à-dire que... Vous en étiez là, quand même. Ah bah en fait, elle est venue en surprise à 7h du matin, la vaisselle pourrie dans l'évier. Et ma mère a sonné, elle m'a dit « Allez, ciao !» On rentre. On rentre. Elle m'a nourri limite à la cuillère, vraiment. Elle m'a sauvée, de toute façon, il n'y a que la maman pour sauver. Qui d'autre? Comment vous avez fait, Camille? Oui. Vous l'avez dit, hein, Oui. vous avez eu des expériences amoureuses Tumultueuses. extrêmement douloureuses et violentes. Ouais. C'est important de le dire, parce que plein de gamines sont en train de vivre des expériences amoureuses. C'est important de le dire pour la nouvelle génération et pour l'ancienne génération qui ne l'a toujours pas dit. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, moi, j'exulte avec tous mes moyens artistiques, si je puis dire. Et mon devoir, je dis toujours ça, en fait, parce qu'évidemment, il y a eu tous ces moments malheureux, mais aujourd'hui, je suis très heureuse. Et donc, de manière positive, le fait d'écrire un livre, le fait de chanter des chansons, d'en parler dans mon spectacle, si ça peut aider ou sauver, déjà qu'on m'en parlait beaucoup dans ces registres-là, bah moi, je suis là pour ça, en fait. Parce que maintenant, mon devoir, c'est voilà, d'être là pour... En fait, ce qui m'a fait le dire, c'est quand on me voit avec ma grande gueule, mon caractère, etc., et tout ce que je fais, on se dit pas ça lui est arrivé. Non. Elle a pu être à un moment donné soumise, victime. Non. Et bah si. Et bah si, malheureusement, mais c'est un travail, hein, l'emprise. Hein. L'emprise, c'est pas comme ça. C'est un travail de longue haleine. Hein. Tous les jours, on vient, on te piétine un petit peu, puis au bout d'un moment, tu te dis, t'es trop fatigué. Tu capitules. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de messages. En plus, mon livre est sorti il y a à peine quelques jours. Et franchement, je reçois beaucoup de screenshots de livres avec des gens qui l'ont lu très très vite. Donc ça, déjà, c'est hyper flatteur. Et puis, beaucoup de femmes, hélas, qui me disent avoir vécu. Ou il y en a qui sont encore dedans, qui disent j'espère réussir. À sortir de là. Ouais, donc j'ai un devoir, en fait. Hein. Bien sûr. J'ai des responsabilités. C'est un des devoirs, je trouve aussi. Un des devoirs, oui. Bien Merci sûr. pour la pression Mais supplémentaire. du coup, comment vous avez fait pour faire confiance à nouveau? En fait, moi, je me laisse toujours... comment dirais-je En fait, quand j'aime, j'arrive jamais à... Si je sens que ça va, bah ça va. Et puis, si ça va plus, ça va plus. En fait, je me prendrai plus la tête. Si je sens que tu es honnête avec moi, mon mari, je sens que voilà, il est franc, il est honnête, il m'aime. Mais si un jour ça va plus, bah... Et peut-être ce sera pas de sa faute, peut-être ce sera de la mienne. Mais je me dis, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'amour. Ouais. Mais... Vous faites partie des enfants qu'on a voulu à leurs parents hein, de leur divorce. Bah... Vous avez voulu à... Oui, mais parce qu'on ne sait pas en fait quand on est enfant. Ouais, on sait pas que c'est difficile. Bah ouais, on sait pas quand t'aimes plus en fait. On sait pas qu'un jour on n'aime plus. Ouais, ça arrive souvent hélas. Ouais. Après parce qu'aussi on est dans une génération où on préfère casser que réparer quelque chose qui est un peu abîmé. Ouais. C'est dommage. Ouais, des fois c'est irréparable aussi, donc il faut savoir l'avouer. Ouais, mais des fois c'est irréparable parce qu'on fait rien pour réparer. C'est vrai. Je trouve. Parce que c'est long évidemment, hein, c'est compliqué. Hein. Tu casses un vase en 1000 morceaux et il faut retrouver toutes les pièces. Ouais. Non mais vraiment, c'est irréparable parce qu'on n'a pas voulu. Au lieu de se dire, mais quand même, on s'aimait au départ. S'il y a tout ça, c'est que ça peut revenir. C'est des périodes, mais ça peut revenir. Je me dis que, évidemment que c'est compliqué, c'est pour ça que tout le monde se quitte. Mais en vrai, au final, si tu as toujours un peu d'aigreur et d'amertume quand tu revois la personne, même quand tu es divorcé, c'est qu'il y a eu de l'amour. Ouais. C'est dommage. Ça m'embête. Moi, mes grands-parents, ils sont toujours restés ensemble. Alors oui, il y a eu des choses. Et non dit, et mon grand-père, c'était un C'était un coquin. C'était un coquinou, je pense, machin, mais ma grand-mère, moi, je l'ai jamais su, mais bon,
je le voyais quand même. Ouais. Et quand tu dis rien, mais qu'il y a de l'amour et qu'il y a des choses de chaque côté, moi, mon grand-père, il aurait jamais pu vivre sans ma grand-mère et vice-versa, tu vois. Woody Allen, il a dit il faut jamais oublier que le mariage a été inventé à une période où l'espérance de vie ne dépassait pas 30 ans. Et c'est pas con quand on y pense. Pas con, ouais. Mais tu sais qu'on rigole, mais moi, mon maximum avec quelqu'un, c'est 3 ans. Ça arrivait une fois. Voilà. Et là, avec mon mari, je ne sais pas encore dépassé. C'est pas encore dépassé. Vous avez fait un enfant super vite alors quand vous êtes rencontrés. Ouais. Bah en fait, c'était pas voulu. Enfin, c'était pas voulu. Ouais, moi, je voulais un enfant, mais plus tard, évidemment avec un homme que j'aime. Mais ce qui se passe surtout, c'est que moi, tu liras le livre, hein, du coup. Voilà. C'est qu'on m'a dit que je pourrais pas en avoir d'enfant. Donc je suis allée congeler en Espagne, oui, parce que ma vie, elle est tumultueuse dans beaucoup de domaines. Hein. Elle n'est pas simple. Et donc du coup, je suis allée congeler. Donc il y en a 6 là-bas au cas où. En Espagne? En Espagne. Ah, ben je sais aussi ça. Et ils sont donc bilingues. Pardon. C'est beau mieux en rire un peu. Hola, ¿qué tal? Bien, y tout. Bon. Et... T'imagines le machin. Hola, ¿qué tal, maman? Non, oh là là, j'aime pas la paella en plus. Non mais bon, écoute, et donc non mais je rencontre mon compagnon. Et effectivement, c'est arrivé parce que pour moi, c'était impossible. C'est vrai que ça arrive. Et ouais. Quelques mois après. Et paf. Et je te cache pas que j'étais déjà très amoureuse de lui et que si je tombais enceinte de mon mari, parce que oui, nous sommes ensemble, hein, bien ensemble. Oui, c'est allé vite, mais au final, tu sais, à partir d'un certain âge, tu vois, après 30 ans, la fille qui veut pas dire après 35 ans. Oui. Non, mais bon, complètement. Disons après 30 ans. Mais tu rigoles, j'ai 37 ans, je le dis, j'en ai rien à faire. Alors là, je sais pas le truc de non, les femmes ont un secret. Non, ça va, t'as 37 ans, ça va. Je les fais pas, donc ça va. C'est vrai. Tu vois, ça va, non mais c'est vrai. Ça se voit, je suis une femme enfant, on le voit bien que je suis un peu un peu wouh. Non mais j'aime jouer, je suis une femme enfant. J'ai pas du tout envie de dire, j'ai un peu le syndrome de Peter Pan. Ouais. Mais comme j'ai un enfant maintenant, il faut que je sois un peu plus responsable. C'est le cas. Mais donc pour te dire que ça a été vite et à la fois pas. Parce qu'au final, des fois, les gens attendent 10 ans pour se marier, faire des gosses et ils se quittent un an après. Donc vas-y, fais ton truc, tu vois, au moins. Même si mon but c'est quand même de rester toute ma vie avec lui, hein. Mais si jamais on n'est pas ensemble toute notre vie, au moins on aura vécu des choses super et très fortes, on aura eu un enfant dans l'amour absolu. Et après, je dis ça, mais je suis déjà triste en disant ça. Non. Moi, je l'aime. Hein. Enfin, on s'aime. Je crois qu'on s'aime. Qui réfléchit à la peur. J'espère. Non, mais on s'aime très fort, mais c'est dur, tu sais, c'est quand même dur. Ah bah tiens. Dans cette génération-là, pourrie, là, où tout le monde se sépare. Puis lui, là, la chance que j'ai, c'est que ses parents sont ensemble depuis toujours. Il a un modèle où on fait des efforts. Où on répare, voilà, tu vois. Et ça, il me l'a dit dès le début. Tandis que moi, j'ai un modèle où tu m'as saoulé, ciao. On arrête. Et genre, je lui ai fait 1000 fois ça. On arrête, il m'a dit, t'as pas compris, en fait, tu vas t'asseoir, on va parler. Et on n'arrête pas comme ça. Bah si, il m'a dit, bah non. Non, je crois que tu connais pas le système, en fait, ça marche pas comme ça. Donc c'est génial. Ouais, c'est génial, et en même temps, c'est bon, ferme-la, de faire l'ancien, là. Pas du tout, ça je lui dirai jamais, il va dire, mais comment elle me parle.